La parole est à Madame Anne-Laure Babeau pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Bien sûr, et heureusement, ce vendredi soir, il n'y a pas eu de mort. Mais le traumatisme est profond. Si la terre a fortement tremblé en Charente-Maritime, résonnant jusque dans les Deux-Sèvres, disons-le simplement, ce sont des vies qui ont vacillé. Environ 250 maisons inhabitables, 500 personnes directement impactées. Sur place, le lendemain, j'ai rencontré des habitants choqués et inquiets, en proie aux doutes et aux questions. Où, quand, comment? Où seront-ils relogés? Quand seront-ils indemnisés et à quelle hauteur? Comment seront-ils accompagnés? Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, il est essentiel que nous prenions tous la mesure de cette catastrophe afin d'agir au plus vite. Gérald Darmanin a annoncé une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Monsieur le ministre Klein, vous vous êtes rendu hier avec Christophe Béchu sur les communes les plus sinistrées. Au nom des habitants et des parlementaires concernés, je vous remercie. Saluez nos pompiers et nos gendarmes qui sont une nouvelle fois exemplaires. Soulignez l'élan de solidarité qui s'est immédiatement mis en place. Et remerciez aussi les maires, les élus et les agents communaux qui font un travail exceptionnel pour recenser les sinistres et répondre autant que possible à la détresse des habitants. Ils ont besoin de la solidarité nationale. Aujourd'hui et demain, car nous rentrons dans une période de temps long. Désormais, les maisons doivent être sécurisées. Les personnes sinistrées doivent être relogées à long terme dans des logements décents sur un territoire déjà en tension immobilière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous détailler les actions que l'État va mettre en place et notamment le dispositif de fonds d'aide au relogement d'urgence? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Babeau. Je veux vous remercier de votre question et à travers vous saluer l'ensemble des parlementaires de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres que nous avons rencontrés hier effectivement avec Christophe Béchu lors de notre déplacement. Je souhaite d'abord redire au nom de l'ensemble du gouvernement toute notre solidarité auprès des victimes sinistrées par ce séisme aussi violent qu'inattendu. Nous sommes allés sur place hier pour saluer l'ensemble des équipes de secours, le SDIS, la gendarmerie qui est toujours présente sur place bien évidemment pour continuer à évaluer les dégâts et sécuriser les habitations qui ont été laissées vides et pour les protéger et répondre à l'inquiétude légitime des populations qui ont dû laisser leur logement et les gendarmes sont extrêmement mobilisés pour éviter tout acte de vandalisme ou de cambriolage. Pour ce qui est des engagements et des mesures qui seront prises, comme vous l'avez rappelé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mise en œuvre rapide de l'état de catastrophe naturelle et les premiers cas seront examinés dès la commission du 29 juin. En attendant, il y a un certain nombre de mesures qui existent déjà et que nous allons mettre en œuvre sous le suivi des deux préfectures, notamment la mise en place de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités touchées par un événement climatique et grave, le DSEC, qui va être mis en œuvre très rapidement et un certain nombre de subventions pourront être données aux collectivités locales pour accompagner cette situation, en particulier les collectivités locales avec des trésoreries les plus fragiles. Ensuite, comme ça a été dit, à la demande de la Première ministre, nous allons mettre en place le fonds d'aide d'urgence au relogement, le FARU, qui là aussi pourra venir en complément, bien évidemment, des assurances, parce que cet état de catastrophe doit être pris en compte de manière importante par le milieu assurantiel. Nous allons rencontrer les assurances et la Fédération française des assurances pour prendre en compte cette situation dramatique et travailler avec vous et avec l'ensemble des préfectures sur ce cas si grave et si particulier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.